La troisième journée de grève du Front commun va passer à l'histoire. Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici votre bulletin régional. La mobilisation atteint des sommets dans l'Est du Québec. Monsieur Legault, je me souviens des anges gardiens. Plus de 3000 syndiqués du secteur public ont manifesté à Rimouski. C'est important, puis il faut aller au bout. C'est pour ça que vous êtes ici aujourd'hui. Il faut se tenir debout. Ces gestes-là ne sont pas acceptés. Le message est quand même passé à ce niveau-là. L'adolescent qui planifiait une tuerie de masse contre les occupants de l'école Paul Hubert a reçu sa sentence cet après-midi. En matière de la jeunesse, on vise vraiment la réadaptation, la réhabilitation. On sent qu'il y a un momentum à Rimouski. C'est un projet qui, je pense, qui est novateur. Projet d'écoquartier à Rimouski, une étape importante a été franchie avec le don d'un terrain d'1 million de dollars. Avec les récents désengagements du gouvernement Legault en matière de transport, le projet de pont sur le Saguenay va-t-il tomber à l'eau? La démarche est simple, ça prend des enfants, des familles. Si on n'a pas ça, on n'y arrivera pas. Et c'est confirmé, l'école de Godbout fermera ses portes à la fin de la présente année scolaire. En cette troisième journée consécutive de grève, les actions et la mobilisation du Front commun prennent une ampleur insoupçonnée. À Rimouski, plus de 3000 syndiqués du secteur public ont marché dans les rues de la ville. Et Simon Gamache-Fortin nous dit qu'il s'agit d'une manifestation historique. Les membres du Front commun ont manifesté dans les rues de Rimouski ce matin, l'une des plus importantes manifestations syndicales de l'histoire. Selon les différentes centrales syndicales, plus de 3000 personnes étaient réunies, ont marché du cégep de Rimouski pour se rendre devant le bureau de la députée ministre Maïté Blanchette-Vézina pour faire exprimer leur ras-le-bol en lien avec les négociations actuellement dans le secteur public. Aujourd'hui, c'est la troisième de 3 jours de grève du Front commun. Les membres de la Fédération interprofessionnelle également sont en grève aujourd'hui. Donc, il y a du piquetage toujours devant les établissements publics. Les travailleurs du réseau de la santé, des services sociaux, de l'éducation, des différents services publics qui veulent vraiment lancer un message clair au gouvernement. La mobilisation, elle est bien présente sur le terrain. Je marchais, j'étais ému même. C'est des moments absolument extraordinaires. Il y a une énergie. Vous savez, c'est pas facile de convaincre nos gens pour la grève, hein? C'est un défi pour les syndicats. Puis présentement, on n'a pas juste réussi à les convaincre, ils sont déterminés. On le sent, l'énergie est hyper positive. Les gens sont vraiment motivés. On en a plein notre casse. On veut avoir de bonnes conditions. Ils sont prêts à rester, à tenir la minute de plus et à signifier qu'il faut que ça se règle et qu'ils veulent avoir de bonnes conditions de travail. On pense que le mouvement est là. On pense qu'avec les sondages qui sont là, le gouvernement a besoin d'avancer. Il y a peut-être des mauvaises décisions dernièrement qui ont fait que ça nous a aidés, mais je pense qu'on est prêt de part et d'autre à avancer. Il faut avancer. Ce qu'on a à perdre, c'est nos réseaux publics. Je le répète, c'est la négociation de la dernière chance pour nos réseaux publics, de la dernière chance. Puis moi, je suis très, très heureux de voir la population comme ça, de voir la mobilisation comme ça donne beaucoup de gaz d'avion. On est capable de tenir longtemps. Après s'être rassemblés ici devant le bureau de la députée ministre Maïté Blanchette-Vézina en scandant « Nous » d'une seule voix, les manifestants sont repartis vers le cégep, donc d'où ils étaient partis un petit peu plus tôt ce matin. La mobilisation se poursuit en lien avec les négociations dans le secteur public. Simon Gamache-Fortin, TVA Nouvelles, Rimouski. Maintenant, à Bécomo, les travailleurs du secteur public ont tenu une manifestation pour le moins bruyante devant les bureaux du député de René Lévesque aujourd'hui. Le même exercice s'était déroulé à Havre-Saint-Pierre et Sept-Îles depuis le début de cette grève du Front commun sur la Côte-Nord. Les dirigeants syndicaux se sont adressés à la foule à tour de rôle. La détermination des grévistes demeure toujours aussi forte après 3 jours de grève. La lutte qu'on mène est une lutte difficile, mais c'est pour des générations à venir, c'est pour les intérêts à venir de notre population, particulièrement dans la région de la Côte-Nord, où notre filet social est mis à mal. Monsieur Legault, je me souviens des anges gardiens. Monsieur Legault, je me souviens du personnel essentiel. Monsieur Legault, vous nous avez remerciés à chaque jour. Maintenant, il faut passer de la parole aux actes.